Créer un site web artistique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, et aujourd'hui on va parler donc de création de sites web artistiques. Que vous soyez photographe, peintre ou sculpteur, voire autre, vous avez peut-être envie tout simplement de créer votre propre site web et de le configurer à votre manière et à la façon dont vous voudrez. Alors ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est comment fonctionne un site web. C'est ce qu'on va voir en premier. Un site web, ça fonctionne en fait avec un langage qui s'appelle le HTML. C'est la structure de base de votre site. Puis à cela s'ajoute entre guillemets un design, parce que si vous présentez votre site en HTML, il va être plutôt moche et ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est pas terrible. Donc du coup, on a rajouté une deuxième couche dans l'histoire du web qui s'appelle le CSS. Donc ça, c'est l'habillage du site. C'est ce qui vous permet en fait de rendre le site entre guillemets plus attrayant et plus joli. Seulement, si vous utilisez que ces deux langages, ça va être très vite limité parce que vous n'aurez pas une certaine dynamique, c'est-à-dire que votre site ne va pas répondre en fonction des sollicitations de l'utilisateur. Si vous voulez par exemple avoir des comptes privés avec par exemple des administrateurs, des modérateurs ou autres, il vous faudra faire appel à un autre langage, un troisième langage, par exemple le PHP. Il en existe d'autres, mais disons que c'est le plus utilisé, notamment par les CMS principaux. Alors j'en veux pour exemple le CMS WordPress. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Un CMS, en fait, c'est un Content Manager System. C'est quoi? C'est un site web qui vous permet en fait de gérer votre site web de A à Z et de créer des comptes qui vont être plus ou moins modérés suivant les personnes. Alors, vous n'aurez pas forcément besoin d'une solution très complexe, mais ça peut être assez intéressant si par exemple vous voulez développer par la suite un forum. Vous pourrez rajouter des plugins de forum. Vous pourrez aussi rajouter des plugins d'e-commerce. J'en veux par exemple le plugin WooCommerce qui existe notamment avec WordPress. Alors en termes de CMS, il n'existe pas que WordPress. Je vais vous en citer d'autres, même si j'utilise principalement WordPress et je vais revenir dessus par la suite. Mais sachez qu'il existe aussi d'autres CMS. On peut citer pour exemple le CMS Typo 3, plus orienté pour les entreprises, ou des sites qui vont être plus orientés galerie comme PrestaShop, Shopify ou autres. Il existe aussi des services en ligne comme par exemple One and One ou encore Jimdo qui ont aussi leur propre CMS. Moi, l'intérêt d'avoir gardé WordPress, c'est parce que tout simplement je peux avoir la main dessus et que si demain mon site, mon hébergeur en tout cas fait faillite, je peux transférer le contenu de mon site WordPress sur un autre hébergeur, style de Switch ou autre. Alors les hébergeurs, vous en aurez de plusieurs formes. Sachez en tout cas qu'il est très important généralement que votre hébergeur en tout cas puisse supporter un langage PHP et donc un langage PHP supérieur à 7.3. Pourquoi? Parce que un CMS par exemple comme WordPress ne fonctionnera pas ou très mal sur des versions antérieures de PHP, disons inférieures à 7.3. Alors, une fois que vous aurez installé votre site WordPress, vous allez pouvoir le configurer à la manière dont vous voulez. Il faut bien comprendre que si vous voulez par exemple un forum, vous pouvez très bien utiliser un plugin qui va vous permettre d'installer un forum avec WordPress. Vous pouvez aussi installer même des chats par exemple. Ça, c'est tout à fait faisable d'utiliser un site de chat avec WordPress. WordPress en fait a des dizaines, voire des milliers de plugins différents qui vont répondre à vos besoins suivant ce que vous voulez entre guillemets créer. Si vous voulez créer une boutique d'e-commerce, c'est tout à fait faisable. Par contre, inconvénient majeur, c'est que vous ne pourrez pas non plus tout maîtriser. Moi, le choix que j'ai fait, c'est de combiner WordPress avec des plateformes, disons, plus professionnelles. En l'occurrence, j'ai choisi de combiner WordPress avec une plateforme professionnelle artistique qui s'appelle artmajeur.com. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette solution me permet de ne pas avoir à trop me tracasser par rapport aux impressions de mes tableaux si certains veulent acheter des impressions de mes tableaux. Donc Artmajeur, eux, sous-traitent l'impression des tableaux et donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi d'installer un plugin comme WooCommerce, même si je l'avais fait au départ, parce que tout simplement, Artmajeur va tout simplement imprimer les reproductions de mes tableaux si je veux les vendre sur internet, et ça c'est quand même un avantage majeur. Pour mes t-shirts par exemple, j'ai aussi choisi Spreadshirt, mais il est tout à fait faisable de rajouter donc des liens, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur mon site web, avec ces différents sites là, et donc mon site web de base en fait accueille ces liens dans la barre, comme vous pouvez voir d'ailleurs à l'image en question
en même temps que je vous parle là. Et donc, lorsque les gens veulent acheter de mes t-shirts, eh bien, ils vont se rendre sur Spreadshirt ou sur Artmajor, par exemple, s'ils veulent acheter des reproductions de mes tableaux. Ça peut être une solution que vous pouvez utiliser. Donc, on peut combiner plusieurs solutions et on n'est pas obligé forcément d'utiliser exclusivement le CMS et rien d'autre. On peut le combiner aussi avec des solutions en ligne. L'avantage, par contre, c'est que je garde la main sur, entre guillemets, le cœur du système et qu'en plus de ça, j'ai quelque part acheter un nom de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le nom que vous voyez s'afficher. En l'occurrence, chatinspire.fr, ça c'est le nom de domaine. Eh bien, demain, rien ne m'empêche, par exemple, de changer aussi de CMS si je le veux, de mettre un autre CMS, par exemple Typo3 ou Drupal, et je peux repartir à zéro, mais je garderai mon nom de domaine parce que mon nom de domaine, eh bien, je peux le transférer sur d'autres offres ou même le garder avec mon hébergeur. Un hébergeur, eh bien, c'est tout simplement le serveur qui va accueillir votre CMS. Donc, si j'ai un conseil à vous donner en tout cas, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Si par exemple, vous voulez vous contenter uniquement de faire une galerie photo, peut-être que tout simplement un service en ligne vous suffira. Après, il est évident que si un jour le service en ligne fait faillite, eh bien, vous devrez repartir à zéro. Alors qu'avec WordPress, comme je vous ai dit précédemment, eh bien, vous avez toujours la garantie de pouvoir, entre guillemets, le changer et pouvoir le réutiliser ailleurs, vu qu'il existe un certain nombre de moyens de transférer les sites web en gardant bien évidemment tout d'abord les codes de la base de données, parce qu'il faut savoir que WordPress fonctionne avec une base de données et qu'il faut donc aussi importer la base de données si vous voulez le transférer sur un autre hébergeur. Donc voilà, j'espère ne pas trop vous avoir embrouillé à ce niveau-là, parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et j'y répondrai du mieux que je peux, parce que c'est un sujet quand même qui est quand même crucial lorsqu'on veut créer un site web artistique. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!